Salut Gérard, Salut, peux-tu te présenter à nos lecteurs? Gérard Dubail, 34 ans, praticien en médecine chinoise, shiatsu, exercice énergétique, respiratoire, issu du tai chi, qigong et yoga. En quoi consiste la médecine traditionnelle chinoise? C'est une approche holistique en fait du corps. En fait, c'est le corps dans son ensemble qu'on va traiter. Euh, pour donner un exemple simple, un mal de crâne, on va pas rester centré sur la tête, sur le mal de crâne, mais sur l'ensemble de ce qu'il y a dans le corps qui a pu provoquer ça. C'est un lien avec différents organes. Au-delà de ça, ça va très loin. C'est aussi une histoire, il y a un rapport énergétique avec la Terre, l'univers, tout ce qui nous entoure, l'alimentation, etc. Quoi. Disons que c'est un tout. Voilà. Comment as-tu été amené à t'intéresser aux arts martiaux dont tu es spécialiste? Je dirais plutôt que je suis spécialisé en arts martiaux plutôt que spécialiste. J'ai découvert ça lors d'un stage. Enfin, je me suis intéressé très tôt, hein. Après, je veux dire, quand j'ai grandi à Garges, des fois qu'il y avait pas mal de bagarres, d'embrouilles et de quartier, quoi. Euh, Plus dans un souci de défense au départ. Et puis après, j'ai fait un stage à la montagne avec un maître en ninjitsu un maître qui s'appelle Tariq Mesli. Et puis depuis, je suis resté un peu, je touchais un peu à tout. Tu as ouvert ton cabinet d'énergétique chinoise et de shiatsu. Peux-tu nous en dire plus sur cet accomplissement personnel? Bah, c'est le fruit de pas mal d'efforts parce que c'est pas évident en fait de devenir auto-entrepreneur. C'est une discipline en plus qui est pas toujours, malgré le fait qu'il y a pas mal d'engouement à l'heure actuelle pour tout ce qui est oriental, ça reste quand même encore méconnu, quoi, donc c'est pas toujours évident, quoi. Mais bon, ça reste un accomplissement personnel, c'est gratifiant quand même, et puis c'est toujours gratifiant de voir le sourire des patients qui vont sortir, je veux dire, qui viennent avec un problème, une douleur, et qui ressortent le sourire aux lèvres, quoi. D'après nos sources, tu es un cinéphile aguerri. Peux-tu nous donner ton top 3 en matière de films d'arts martiaux? Je suis très classique en matière de films d'arts martiaux, donc je dirais les films de Bruce Lee en général, pas un film, mais ces films en général. Euh, la légende du grand judo de Kurosawa, et puis Tigre et Dragon. Quel conseil as-tu à donner à nos lecteurs pour rester en forme? Il y a plein de choses à faire pour rester en forme, mais je dirais plutôt les erreurs à ne pas commettre, c'est ne faire qu'une seule chose. Souvent les gens ne se dirigent que vers une seule discipline, un seul sport. Pour rester en forme, la plupart des jeunes, ou pour avoir un peu la carrure, vont faire des pompes et des abdos, des pompes et des abdos, tu vois, c'est pas suffisant. Le corps est fait, on peut faire énormément de choses, sauter, bouger, il y a tellement de mouvements différents. Donc je dirais de s'orienter, d'étendre vraiment son panel, quoi, à ce niveau-là, quoi. C'est ça, après de s'intéresser aux différentes disciplines, hein, que ce soit énergétique ou sportif. Après il y a aussi l'alimentation qui entre en compte, quoi, surveiller son alimentation. Voilà, quoi. Ça aussi c'est un tout, ça se travaille, quoi. Je donne pas mal de conseils aussi aux gens qui viennent me voir sur ça, quoi. Peux-tu nous montrer quelques points d'acupuncture à stimuler soi-même pour libérer du stress par exemple? Il y a pas mal de points d'acupuncture pour libérer du stress. Le plus connu, c'est celui-ci. Il est à deux largeurs de doigts du poignet, entre les deux tenseurs, là. Et juste là, vous pouvez le stimuler. Tu t'appuies assez fortement dessus pendant 1 minute. C'est une technique. Il y en a d'autres qui vont frotter comme ça, tu vois, pendant un petit moment, quoi. Dans tous les cas, c'est un petit moment, quoi. Faut le stimuler un petit peu, quoi, moi, je préfère rester appuyé comme ça pendant 1 minute. Ça calme aussi la nausée, les mal de transport, mal de mer, etc. Après, tu as celui-ci au niveau du poignet, tu vois, juste là, au niveau de l'os, dans, euh, dans le petit creux entre le poignet et le bras, quoi, qui commence, quoi, tu vois. Et pareil, tu le stimules, tu peux masser pendant un petit moment, 1 minute ou 3 minutes, quoi, un petit massage. C'est aussi un des points les plus connus, quoi. C'est le 7 cœurs, quoi, il s'appelle Shenmen, quoi. Ou je dirais en dernier, un point vraiment pour le stress aussi, c'est sur le sommet du crâne. Tu, alors parce que nous on a des mesures en fait en médecine chinoise, donc là je dois adapter ça. C'est
j'ai à 4 doigts, 4 largeurs de doigts par rapport à la racine des cheveux, plus 3 doigts, tu vois, à peu près. Et là, au niveau du crâne, tu vas chercher une espèce de creux sur la ligne, vraiment, qui part du nez, quoi. T'as un espèce de creux au milieu, quoi, du crâne, quoi. Pareil, tu vas stimuler pendant 1 minute et tout. Ça, ce sont des points assez forts. Moi, je les stimule à l'aiguille, quoi, directement. L'acupuncture est-elle aussi douloureuse que l'on pense? Non, ça reste un préjugé. Après, il y a des points effectivement qui sont plus douloureux que d'autres. Ça dépend aussi de la pathologie du patient. Bon, après, tu as des acupuncteurs qui sont plus doués que d'autres. Voilà, de dire qu'on sent rien du tout, faut pas abuser non plus. Tu sens quand même une petite pique légère, tu vois, c'est tout léger. Maintenant, en fonction de la pathologie, si le patient est trop tendu aussi, ça peut lui faire un peu mal. Et puis, il y a des points spécifiques qui sont en général un peu plus douloureux que d'autres, quoi. Notamment, par exemple, sur le dessus du pied, ou comme ça, ou sous la plante des pieds, quoi. En quoi l'acupuncture peut rendre la vie du patient meilleure? Ben, après, la médecine, l'acupuncture, c'est une branche, hein, de la médecine chinoise. La médecine chinoise, ça comporte la nutrition, les massages. J'utilise aussi beaucoup de massages. J'oriente sur la nutrition, la pharmacopée chinoise. Puis on a inclus aussi les exercices de tai chi, de qigong, qui sont thérapeutiques. Donc il y a tout ça pour rendre meilleure, entre guillemets, la vie du patient. C'est plus l'aider à ce qu'il se soigne lui-même, en fait. L'acupuncture, exactement, c'est quoi? On part du principe que quand il y a un mal-être chez une personne, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a un blocage énergétique quelque part. C'est le cas, par exemple, au niveau du ventre, la boule au ventre, la sensation de la boule au ventre. On est bloqué au niveau du ventre. En piquant un point d'acupuncture, on va libérer un canal énergétique qui fait que ça va libérer au niveau du stress qu'il y a au ventre, quoi. Voilà, par exemple. On a pu t'apercevoir faire des gestes chaloupés dans le jardin. Peux-tu nous en dire plus? Et c'était du Qigong, en fait. C'est du Qigong, c'est une discipline millénaire, hein, chinoise, qui est aussi beaucoup utilisée dans les arts martiaux. C'est une forme de méditation en mouvement. Ça reprend la même lenteur de mouvement que le tai chi. À la différence du tai chi, c'est pas un art martial, parce que le tai chi, beaucoup de personnes pensent que c'est juste une gymnastique douce, mais en réalité c'est un art martial, hein, des plus redoutables d'ailleurs. Le Qigong, c'est un ensemble d'exercices comme ça qui reprend des mouvements doux, quoi, et qui vont permettre de faire circuler l'énergie dans ce qu'on appelle les méridiens du corps, les méridiens d'acupuncture, justement où il y a les points d'acupuncture, et ça permet de maintenir en forme l'ensemble des organes et l'énergie du corps. Pourquoi as-tu décidé de prendre en charge un groupe d'enfants lors d'ateliers de jardinage? Pour moi, c'est assez important en fait de travailler avec les enfants et de leur faire partager un peu l'amour que j'ai, hein, pour la terre. Et je le fais avec l'association Espoir et Création, qui me permet ça parce qu'ils ont un terrain, en fait, un jardin. Donc je peux bosser avec les enfants et les initier aux techniques de jardinage et un peu casser le côté un peu superficiel du monde un peu dans lequel on vit, où ils sont un peu trop conditionnés chez eux avec les jeux vidéo, etc., quoi. Là, c'est les ramener avec la terre, avec des trucs beaucoup plus sains, beaucoup plus naturels, quoi. Peux-tu nous conseiller 3 aliments à adopter et 3 à éviter? L'alimentation, c'est vaste, encore une fois, parce qu'en médecine chinoise, on fonctionne au cas par cas. Donc en fait, il y a une alimentation qui va te convenir à toi, qui ne me conviendra pas forcément à moi. Et inversement, tu vois, c'est à d'autres personnes. Enfin, c'est très ciblé. Donc on n'a pas si tu veux, de remède magique général, quoi. Ça n'existe pas. Ça, c'est une vision très occidentale de chercher un truc qui fonctionne partout. Mais bon, après, tu as des aliments effectivement de qualité. Les thés, en règle générale, c'est une bonne chose, quoi. Maintenant, pareil, il faut connaître un peu les thés. Il y a des thés qui vont convenir à certains, pas à d'autres. Les fruits et les légumes, quoi, en règle générale, tu vois, pareil, quoi. Si tu peux te gaver de fruits et de légumes, quoi. C'est pas un souci, quoi. Après, je veux dire, pas qu'en médecine chinoise, hein, même en nutrition, en règle générale, on va toujours dire d'éviter ce qui est trop gras,
trop salé, les chips, tout ce qui est snacks, chips et compagnie, quoi. L'abus d'alcool aussi qui n'est pas bon, quoi. Mais encore une fois, c'est l'abus, parce qu'en médecine on va l'utiliser aussi, on va utiliser l'alcool à moindre échelle avec, pour certains cas, tu vois, c'est très spécifique, quoi. Maintenant l'abus effectivement ça cause plus de tort qu'autre chose, quoi. Euh, ouais, les chips et compagnie, quoi, je dirais. Et puis les pâtisseries peut-être aussi trop lourd, tout ce qui est crème et voilà, le lait de vache, je dirais vraiment à éviter. Enfin Gérard, où peut-on suivre ton actualité? J'ai une page Facebook qui s'appelle Cabinet d'énergétique chinoise et de shiatsu Gérard Dubaï. Je crois que l'adresse c'est cabinet.gg Dubaï. Donc on peut me contacter via la page et puis je laisse mon numéro de téléphone, un numéro de téléphone. Merci Gérard de nous avoir accordé cette interview. Je t'en prie. Pour te remercier de ton passage, nous t'avons préparé un petit présent, donc situé à ta droite. Ah, mais c'est sympa. Une carte Peux-tu nous lire le titre humilité. Le titre. Donc on t'a offert ce présent-là Ouais, vous l'avez signé, ouais. parce que justement on trouve que sur l'ensemble de ton travail et sur ta personnalité, ce qui ressort au premier plan, c'est ton humilité. Euh, Cette capacité justement à aider les autres sans vouloir recevoir en retour. Et savoir se remettre en question continuellement. Et voilà pourquoi on t'a ouvert cette carte parmi l'ensemble de cartes qu'on aurait pu te donner. Bah, écoute, je te remercie, ça me touche et ça me fait vraiment plaisir. Namasté.